Aujourd'hui naît le tout premier épisode de ce podcast. Je m'appelle Clarisse et je suis spécialisée dans la relation intrapersonnelle. La relation intrapersonnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la relation que tu entretiens avec toi-même. C'est la façon que tu as de te parler, de te ressentir, de t'écouter, de te comparer et de te juger aussi. Je prendrai le temps d'en parler plus en profondeur dans d'autres épisodes car le sujet est extrêmement complexe, complet, vaste, mais central. Dans ce podcast, on va aborder énormément de sujets différents, des sujets qui seront parfois intimes, parfois inconfortables et parfois très simples. Mais ils auront tous un tronc commun. Ce sera l'état d'être, le soi, le qui je suis à l'intérieur et comment ça s'exprime dans tout ce qu'on fait, dans nos décisions, dans nos choix, dans notre vie au travail, dans notre vie quotidienne en fait, dans nos relations interpersonnelles. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'ai eu envie de commencer par un sujet fondamental qui n'est étonnamment pas la présentation, mais le courage, le sujet du courage. Aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler. Et j'ai envie de te parler du courage qui n'est pas spectaculaire, pas de l'héroïsme, pas de ces grands actes visibles qu'on admire de loin, qu'on filme ou qu'on applaudit. Mais du courage tel que je le ressens maintenant, tel que j'ai pu l'expérimenter et tel que je l'observe chaque jour. Ce que j'appellerais maintenant le courage ordinaire. Et donc tout ce qui va suivre, c'est mon point de vue sur la question, et en aucun cas je n'en fais une vérité générale. J'ai longtemps cru, comme beaucoup de personnes, que le courage, ça se mesurait à des grandes actions, des grandes décisions, des moments clés, voilà, des décisions un peu radicales comme ça. Et puis j'ai expérimenté le courage d'une autre manière, et surtout, je l'ai compris autrement. Et quand on parle de courage, on pense souvent à quelque chose de grandiose, un acte fort, visible, presque héroïque parfois, comme sauver quelqu'un, faire une action qui marque, et surtout dans un moment précis qui change toute la donne. Et pourtant, le courage, tel que je le vois aujourd'hui, n'est pas concentré dans une seule grande action. Il est présent dans une multitude de choix. Des choix qui sont quotidiens et souvent invisibles. Et le courage, il n'est pas tourné vers l'extérieur et il n'est pas là pour être vu. Le courage, c'est quelque chose qui est là pour être vécu. Ce n'est pas une affaire de performance, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit, le courage. En fait, ce que je pense, c'est que le courage, c'est une expression de l'être. Et ça se traduit par des actions quotidiennes telles que dire non sans te justifier alors que tes proches ont l'habitude d'entendre oui, par exemple. Ça peut être demander de l'aide au moment où tu réalises que tu n'y arrives plus seul. C'est dire je ne sais pas ou je ne comprends pas alors que tout le monde autour de toi semble comprendre. C'est dire aussi parfois je me sens pas à l'aise dans une situation considérée comme normale par les autres. Dans le cadre des relations interpersonnelles, ça peut être aussi dire je t'aime à un parent quand la relation est tendue ou compliquée. Ça peut aussi être dire tu m'as blessé sans savoir comment l'autre va le recevoir en face. C'est dire j'ai besoin de rentrer alors que tout le monde s'amuse pendant une soirée. C'est dire ça va pas quand on te demande si ça va au lieu de répondre automatiquement oui. C'est t'arrêter alors que tu as toujours appris à continuer. Ça peut être aussi regarder ce qui se passe en toi sans détourner le regard, même quand c'est inconfortable. Le courage, c'est aussi ressentir une émotion désagréable sans chercher à la fuir, à l'expliquer ou à la faire disparaître. Ça peut être aussi prendre un temps de silence au lieu de combler, de parler ou de faire.
Tout ça, ce sont des actes de courage. Pas des courages héroïques, des courages ordinaires. Ceux du quotidien. Ceux qui construisent une relation honnête avec soi-même. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Le courage ne se voit pas, il se ressent. Voilà à quoi ça ressemble, le courage dans la vraie vie. J'ai envie de te laisser avec cette idée que peut-être tu es déjà bien plus courageux ou courageuse que tu ne le penses. Peut-être que ton courage ne ressemble simplement pas à ce qu'on t'a appris à admirer. Dans les prochains épisodes, j'aurai envie d'explorer encore cette notion de courage, d'audace aussi, d'ancrage, etc. Mais pour aujourd'hui, j'avais juste envie de remettre le courage à sa juste place. Dans le vivant, dans l'ordinaire, dans le quotidien et surtout dans qui tu es.